Frères et sœurs, en préparant cette homélie, je n'ai pu m'empêcher de me poser des questions de la cohérence entre les lectures de ce jour et ce que nous vivons aujourd'hui. En effet, si nous écoutons la télévision, si nous écoutons la radio ou lisons les journaux, nous ne pouvons qu'être inquiets pour les jours qui viennent. L'épidémie que nous traversons ne cesse d'étendre ses ravages et nous maintient dans l'anxiété. Le climat que nous connaissons et les catastrophes écologiques annoncées nous promettent des temps très durs pour les années à venir. Notre pays, qui se prépare à une élection importante, voit des tensions jeter les Français les uns contre les autres. Et que dire de notre Église catholique, que nous proclamons sainte, mais que nous constatons constituée d'hommes et de femmes pécheurs. Frères et sœurs, en entendant tout cela, nous ne comprenons pas toujours très bien, je ne comprends pas toujours très bien comment être dans la joie, comme nous le demandent les lectures de ce dimanche de Gaudete, dimanche de la joie. Pousse des cris de joie, fille de Sion, nous dit le prophète Sophonie. Soyez dans la joie, jubilez, nous dit saint Paul. Et l'on a envie de dire, dis donc Seigneur, tu as vu où nous en sommes? Comment être dans la joie? Que dire? Et surtout, que faire? Et pour tout vous dire, j'étais dans la perplexité en préparant cette homélie. Et puis jeudi, lors des vêpres, en lisant la lecture de la lettre Saint-Jacques, voici ce que j'ai pu lire. Frères, en attendant la venue du Seigneur, ayez de la patience. Voyez le cultivateur, il attend les produits précieux de la terre, jusqu'à ce qu'il ait fait la première et la dernière récolte. Ayez de la patience vous aussi, et soyez fermes, car la venue du Seigneur est proche. Et je peux vous dire que j'en ai ressenti une certaine paix. Oui, nous devons être comme le cultivateur, qui a semé et qui attend la récolte, malgré les intempéries, malgré le froid et l'hiver, malgré la pluie ou grâce à la pluie, car il en faut, la terre va donner son fruit et la récolte sera belle. Frères et sœurs, la parole est semée depuis 2000 ans. Le Christ est venu le soir de Noël. Il est né de la Vierge Marie dans une étable, petit, pauvre, dans la simplicité. Il est venu pour nous sauver et nous pouvons en être sûrs. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Oui, le Christ est venu et il est toujours là. Il est présent au tabernacle, il est présent dans le pain et le vin, entre les mains du prêtre, lors de chaque messe. Non pas représenté symboliquement, mais présent réellement. Et c'est pourquoi nous nous inclinons, nous nous agenouillons quand nous rentrons dans une église ou lors de la consécration au cours de la messe. Oui, frères et sœurs, soyons dans la joie, car si Dieu est présent, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut pouvoir dire? Comment vivre cette joie aujourd'hui à Figeac, en décembre 2021? Que devons-nous faire? Demandent les foules à Jean-Baptiste. Ce qui est merveilleux, c'est que les lectures de ce jour nous proposent plusieurs solutions, plusieurs pistes pour chacun d'entre nous, si nous voulons bien les regarder de plus près. Et avant toute chose, saint Paul nous dit « Priez, priez et suppliez ». Frères et sœurs, soyons certains de la puissance et de l'amour du Seigneur. Soyons certains que cette puissance et cet amour ne demandent qu'à se déployer aujourd'hui, grâce à nos prières, si nous osons le demander au Père, par le Christ, dans l'Esprit Saint. Alors priez, oui, mais où, quand, comment? Un des moyens les plus faciles est d'être fidèle à la messe dominicale, comme nous aujourd'hui. C'est un moyen que nous donne le Christ d'une puissance que nous ne pouvons imaginer. Nous ne pouvons pas toujours comprendre ce qui se passe dans le ciel et sur la terre réellement lors de la célébration de la messe. Dieu se rend présent
pour chacun d'entre nous. C'est un véritable pont qui se crée entre le ciel et la terre lors de la consécration. Et c'est une source de grâce, c'est une source de joie et d'espérance pour chacun d'entre nous, pour tous ceux que nous portons dans la prière, pour peu que nous puissions être en état de grâce lorsque nous communions. Mais me direz-vous, concrètement, si la messe ne me procure rien, on peut le comprendre. Si je viens le dimanche pour la première fois à l'église et que je ne comprends rien du tout à ce qui se passe au cours de la messe, si l'homélie du diacre c'est blabla, blabla, blabla et que je n'entends rien, ou que je dors au fond de l'église, comment ressentir de la joie? Je vous propose cette semaine 2 pistes très simples pour essayer de vivre cette joie. La première, c'est se dire, être certain, se répéter que Dieu nous aime. Il aime chacun d'entre nous, individuellement, personnellement, particulièrement. Nous avons du prix à ses yeux. Nous comptons pour lui, chacun d'entre nous, et soyons sûrs que cet amour est fidèle. N'hésitons pas à nous le dire, à nous le redire chaque jour. La deuxième piste, je vous propose chaque soir de prendre 5 minutes pour relire notre journée et d'essayer de dire merci pour une belle chose que nous avons vécue. Il y a forcément dans chaque journée que nous vivons quelque chose de beau et de bien que nous avons pu vivre. C'est le sourire d'un enfant, de notre conjoint. C'est une belle chose qui est arrivée à quelqu'un que nous aimons. C'est une belle pensée que nous avons eue. C'est un service que l'on nous a rendu ou que nous avons pu rendre à quelqu'un. C'est un instant de paix que nous avons pu vivre, même fugacement. Oui, soyons certains que même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. C'est la signification de la couleur rose que nous portons aujourd'hui, avec le violet de l'Avent qui s'éclaircit aujourd'hui, dimanche de la joie. Même dans les situations les plus compliquées, il y a toujours un instant de paix, de grâce, présent pour peu que nous sachions le lire, le découvrir ou le relire. Un exemple tout simple, voyez ce que nous dit Jean-Baptiste, voyez ce qu'il dit aux foules, qui lui demandent que faire, que celui qui a 2 vêtements, qu'il en donne un à celui qui n'en a pas, que celui qui a de quoi manger, qu'il partage. Et c'est le sens de notre collecte de l'Avent pour les plus pauvres. Et pour ce soir, nous pourrons rendre grâce pour cette collecte, nous pourrons rendre grâce pour tous les jeunes qui sont présents aujourd'hui à la messe. Frères et sœurs, donnons, partageons, soyons au service, même le plus simple les uns des autres. Cela nous procurera de la joie. Frères et sœurs, il y avait, quand j'étais un tout petit peu plus jeune, dans mon local scout, une belle phrase qu'avait marqué le chef sur le mur, qui disait ceci: « Partage ton gâteau, il diminuera. Partage ton toit, il restera intact. Partage ta joie, elle grandira. » Frères et sœurs, je vous laisse sur cette phrase. Partageons notre joie de nous savoir aimés par Dieu. Partageons notre joie de nous aimer les uns les autres. Et cette joie, nous pouvons en être sûrs, sera un véritable foyer d'amour qui brûlera notre monde de charité. Amen.